Chers fidèles du Christ, amis croyants, bonjour et bienvenue sur la télévision Futur Méga. Ce dimanche, votre rendez-vous dominical Chemin de la foi nous mène à Gorée, petite île à quelques 3 km 500 au large de Dakar. L'île Mémoire a célébré son saint patron, Saint Charles Borromée. La communauté paroissiale rassemblée autour du vicaire général de l'archidiocèse de Dakar, le célébrant du jour, abbé Gérard Diène, accueilli ici à l'embarcadère avec beaucoup d'autres invités, des inconditionnels de Saint-Charles. Notre saint patron qui enflamme les âmes avec amour et grande compassion, qui nous a... Top départ du beau monde à bord de Kumba Castel. Il est 9h10, à peine 5 petites minutes pour se frayer un passage, direction Gorée. À l'horizon, une vue insaisissable. 16 minutes de navigation déjà, l'île Mémoire se dessine. La sirène de Kumba Castel résonne pour annoncer notre arrivée. Sur le ponton du débarcadère, des cignards et du assicot pour accueillir les invités. Premier acte de cette célébration de la Saint-Charles Borromée, une prière suivie de la bénédiction de la mer et du lancer de gerbes de fleurs pour se remémorer tous ceux qui ont laissé leur vie en mer ou les accidentés du Grand Bleu. Chers frères et sœurs, nous voici réunis sur l'esplanade de l'embarcadère de Gorée, où nous commençons annuellement notre cérémonie de fête patronale dédiée
à la mémoire de Saint Charles Borromée. Sur cette esplanade, nous voulons prier le Seigneur à travers le rite de la bénédiction de la mer et également à travers le lancer des gerbes de fleurs en mémoire des naufragés, en mémoire des accidentés de la mer, une manière pour nous de faire mémoire, comme nous le ferons d'ailleurs tout à l'heure à l'occasion de la messe. Nous implorons la bénédiction du Seigneur sur cette île de Gorée par l'intercession de Saint Charles, par l'intercession de la Vierge notre Mère, que nous avons reçue hier à l'occasion du pèlerinage de la Vierge pèlerine dans notre doyenné. C'est tout cela qui est pour nous motif d'action de grâce au Seigneur. Et après la bénédiction de la Mère, nous nous acheminerons jusqu'à l'église où Dieu lui-même accueille notre prière de tous les jours. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et à jamais. Chantez au Seigneur en chant nouveau. Louez-le des extrémités de la terre. Gens de mer et sa population. Les îles et leurs habitants. Qu'il rende gloire au Seigneur, qu'il publie dans les îles sa louange. Dieu qui est depuis toujours et qui règne sur ta création. Gloire à toi pour la terre et la mer. L'immensité des océans, la profondeur des mers, le fracas des flots magnifie ta grandeur. Le foisonnement de la vie dans ces eaux exalte ta puissance créatrice et ta providence pour les hommes. Accorde à ceux qui vivent de la mer, en temps favorable, une pêche fructueuse et le retour sain et sauf à bon port, et que tous ceux qui naviguent sachent reconnaître en toi l'auteur de ces merveilles et te bénissent à jamais par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jaillissant le cœur du Christ, tous ceux que l'eau à la vie seront sauvés et chanteront Alléluia, Alléluia. Jésus la source devenir un fleuve immense, les fils de Dieu rassemblés seront sauvés, d'être sauvés. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront Alléluia, Alléluia.
la peur de la mort. Il n'a pas dit, il n'a pas dit. Les âmes des fidèles de Saint repos dans la paix. Amen. Les enfants ne sont pas Après ce rite de la bénédiction de la mer sur cette esplanade, cap sur l'église en procession pour la messe solennelle célébrée par Abbé Gérard Diène, vicaire général à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar. Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes dans le chemin de la foi depuis l'île de Gorée. Chante ton Père.
faites des disciples. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du Yeah.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannes. Gloria tibi, En ce temps-là, Jésus disait, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire. Et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis.
J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Son talento roborompe tebe cha abada. Te biri fenke beba muso na lentoro borombe santa lentoro borombe ebe cha abada. Frères et sœurs bien-aimés, je voudrais reprendre à mon compte la salutation de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, parce qu'elle est très jolie et pleine de sens. Je cite: à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés de bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa volonté. Je formule cette salutation à l'endroit de Monsieur le maire ici présent et de son épouse. Monsieur le maire, merci pour la proximité, pour la simplicité et pour la présence. Tout le monde est tourné vers ce que nous attendons. Nous prions pour que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur continue à bénir le Sénégal. Et nous voulons qu'au milieu de ceux-là qui vous ont confié, que vous soyez en berger à l'image du Christ. Salutations à l'abbé Alphonse Ndour, vicaire épiscopal, chargé du service et nouveau curé de cette paroisse que nous allons installer au nom de l'archevêque au cours de cette célébration. Monsieur l'abbé, je n'aurai pas d'adresse particulière pour vous parce que l'évangile du bon pasteur reste un texte qui nous inspire tous, qui inspire chacun d'entre nous là où il se trouve. Salutations à l'abbé François Maron, son vicaire, aux confrères ici présents, à la communauté de filles du Saint-Cœur de Marie, au président et aux membres de l'Ordre de Malte, qui ont un lien tout spécial avec la communauté de Gorée. Salutations à toute la communauté chrétienne de Gorée, celle établie dans l'île comme celle de la diaspora. Mes salutations au nom de l'archevêque à tous les habitants de l'île de Gorée, que la prière de Saint Charles Borromée nous obtienne la grâce de la protection, comme nous le suggère la préface des pasteurs. Elle dit: en célébrant aujourd'hui la fête de Saint Charles,
nous admirons la sollicitude de Dieu pour son Église. Par l'exemple que Saint Charles a donné, le Seigneur nous encourage. Par son enseignement, Dieu nous éclaire. À sa prière, le Tout-Puissant veille sur nous. Frères et sœurs bien-aimés, l'Église a célébré il y a quelques jours la fête de tous les saints connus et les saints que nous ne connaissons pas. Cette fête est à replacer dans son véritable contexte, celui de l'histoire du salut. Le mystère du Christ mort et ressuscité pour tous les hommes est le mystère de l'Église, qui est le mystère du peuple de racheté dans le royaume, le mystère du troupeau. Saint Paul nous le rappelle dans l'épître aux Philippiens. Il dit, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Christ Jésus, lui qui transforme nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Dans le Christ et dans l'Église se situe la sainteté. Celle-ci ne constitue pas accumuler les prouesses de vertu, à accomplir de bonnes œuvres, même si cela est important. Elle consiste tout simplement à participer à la vie même de Dieu. Elle est aussi par le fait même une insertion toujours plus vivante et plus profonde dans le peuple saint de Dieu, dont Jésus est le pasteur. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le symbole du berger qui conduit son troupeau est fréquent dans tout l'Ancien Orient pour désigner les dieux et les rois. Les dieux étaient considérés comme des bergers, les rois aussi. Dans la Bible aussi, il s'applique à Dieu lui-même. Au psaume 22, nous lisons, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de près d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. » En Isaïe, nous lisons, « Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur et mène le brebis qui allait. Le Seigneur est bon, il est bon berger. » L'image du berger dit la sollicitude de Dieu qui rassemble son peuple. Et souvent, cet thème est associé à l'expérience de l'Exode, la libération d'Égypte. On sait bien que c'est grâce à Dieu et à lui seul que l'on parle de peuple. Par exemple, le psaume 94 dit, « Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. » N'oublions pas que ce texte biblique était connu des Juifs et de Jésus lui-même. Pour ceux qui écoutent Jésus, cette déclaration avait un sens précis. Elle signifiait que Jésus était le Messie, l'envoyé de Dieu pour conduire les hommes à la vraie vie. Le verset 10, qui précède le passage que nous venons d'entendre, est l'un des plus parfaits résumés de l'évangile et de la mission que Jésus revendiquait. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et que les brebis aient la vie en abondance. À l'époque du Christ,
Les bergers étaient diversement appréciés, même de nos jours. Au nom de la loi qu'ils ne pouvaient guère pratiquer, ils étaient assimilés à de voleurs et de tueurs. Toutefois, on garde présent à la mémoire la prophétie du pasteur à venir. Jésus accomplit celle-ci. Fidèle à la tradition biblique, Jésus dépeint la miséricordieuse sollicitude de Dieu sous le trait du berger qui va chercher la brebis perdue. C'est en sa personne que s'accomplit l'attente du bon pasteur, et c'est lui qui délègue à certains hommes une fonction pastorale dans l'Église. Ce qu'on appelle pasteur dans l'Église, c'est de délégués, ils sont lieutenants. Dans l'évangile de Jean, nous voyons un tableau grandiose qui dépeint l'Église vivante sous la houlette du pasteur unique. Une nuance cependant, il s'agit moins du roi, seigneur du troupeau, que du Fils de Dieu, révélant aux siens l'amour du Père. Le discours que Jésus reprend. Dans le discours de Jésus, nous voyons qu'il reprend des données antérieures en les approfondissant. Comme dans Ézéchiel, il s'agit d'un jugement. Israël ressemble à des brebis livrées aux voleurs et aux brigands dispersés. Jésus, comme Yahvé, les fait sortir et les mène au bon pâturage. Alors, elles connaîtront le Seigneur qui les a sauvés. L'unique pasteur annoncé, c'est moi, dit Jésus. Selon Jean, le discours du bon pasteur inaugurait l'Église. Jésus accueille l'aveugle-né guéri, chassé de la synagogue par les mauvais chefs d'Israël. Pierre, après la résurrection, reçoit l'ordre de faire perdre le troupeau. D'autres pasteurs sont chargés de veiller sur les églises, les anciens et les épiscopes. À l'exemple du Seigneur, ils doivent chercher la brebis perdue, veiller contre les loups dévorants qui ne ménageront pas le troupeau, ces faux docteurs qui entraînent dans l'hérésie. La seule appellation de pasteur doit évoquer les qualités de berger et le comportement de Yahvé dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament en rappelle quelques traits. Il faut paître l'Église de Dieu avec l'élan du cœur, de façon désintéressée, en devenant modèle du troupeau. Alors, vous serez récompensés par le chef de pasteur. Saint Charles, que nous honorons aujourd'hui, fut un lieutenant zélé du Christ. Saint Charles, que nous honorons aujourd'hui, fut un lieutenant zélé du Christ au point de s'épuiser par une vie de privation et de travail. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Frères et sœurs bien-aimés, chacun d'entre nous, en ce qui le concerne, est berger, puisqu'il est greffé au Christ, le bon pasteur. Chacun d'entre nous, ayant fait l'expérience d'être protégé par le Christ, doit être un protecteur lui aussi. Chacun d'entre nous, ayant fait l'expérience d'être aimé par le Christ, doit aimer à son tour. Chacun d'entre nous, ayant été tout simplement béni par le Christ, doit être quelqu'un qui bénit les autres. Ayant bénéficié de la bonté de Dieu, Charles a essayé autant qu'il a pu de faire rayonner cette charité, comme nous le dit si bien le pape Benoît XVI. Je cite: la source de la charité, c'est l'amour jaillissant du Père pour le Fils dans l'Esprit Saint. C'est un amour qui, du Fils, descend sur nous. C'est un amour créateur qui nous a donné l'existence. C'est un amour rédempteur qui nous a recréés. Un amour révélé
est réalisé par le Christ et répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Objet de l'amour de Dieu, les hommes sont constitués, sujets de la charité, appelés à devenir eux-mêmes des instruments de la grâce pour répandre la charité de Dieu et tisser des liens de charité. Hier, je me trouvais dans la commune de Malicounda, où les sœurs franciscaines faisaient bénir un dispensaire et une maternité. Quand le Seigneur nous donne, nous devons rendre ce qu'il nous a donné. Quand le Seigneur nous bénit, nous devons être source de bénédiction. Quand le Seigneur nous aime, nous devons faire rayonner son amour autour de nous. C'est ce qu'a voulu faire Saint Charles en se donnant jusqu'à la mort. Le bon berger, l'abbé Alphonse, donne sa vie pour ses brebis. Que le Seigneur fasse de vous, l'abbé Alphonse, un berger selon son cœur. Qu'il fasse de vous un berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et qu'il fasse chacun d'entre nous, père de famille, mère de famille, responsable de vous, Monsieur le Président, un berger, attentif aux autres, un berger soucieux de faire rayonner l'amour de Dieu qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers fidèles du Christ, amis croyants, nous sommes au terme de notre rendez-vous dominical, fin de la première partie de la célébration de la fête patronale à Saint-Charles Borromée de Gorée. La suite dimanche prochain. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bon dimanche, sainte semaine dans le Christ.